Bonjour mes chers amis, ici Michael Cyr, kinésiologue, préparateur physique, également créateur d'un contenu dans des plateformes audio comme on dit balado ou podcast. Ici à l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on discute du sujet de la littératie physique. Donc, pour introduire un petit peu le sujet, je vais faire une petite définition, puis tout le contenu que je vais dire, ou bien en grande partie, va venir du site littéraciephysique.ca. Donc, la définition de la littératie physique, c'est qu'elle se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir, la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc, pour faire une histoire courte, on va englober certains aspects du concept de la littératie physique. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut autant être bénéfique pour les jeunes enfants ou aussi pour les adultes ou les personnes, justement, qui désirent s'engager dans un sport ou dans une discipline sportive quelconque. Avant de commencer, je peux aussi vous référer sur les deux épisodes qui parlent du développement à long terme de l'athlète ou le DLTA que j'ai discuté en début de la première saison. Sans plus tarder, on commence l'épisode. Je vous remercie à tous de votre écoute et n'hésitez pas aussi à partager, laisser un commentaire. Ça va beaucoup m'aider pour mon travail, mais aussi à me motiver à maintenir le cap. Et je vous souhaite à tous bonjour, bonne soirée et bienvenue à la barre haute. L'objectif que je m'étais fixé en vous parlant de littératie physique, c'était surtout de vous permettre de faire, entre autres, des choix qui sont sains et également actifs, en vous permettant, entre autres, de vous respecter en tant que personne. Je voulais également que vous puissiez avoir les outils pour améliorer vos compétences en matière d'activité physique, car, bien entendu, ça vient faciliter la mise en œuvre d'un plan qui est surtout axé sur la forme physique, puis surtout aussi sur la capacité à faire d'autres sports de façon un petit peu plus aisée. Il y a surtout 4 éléments à prendre en considération quand on parle de littératie physique, puis aussi pour nous permettre de bien maîtriser le sujet. Le premier se retrouve surtout au niveau affectif. Quand je parle de affectif, c'est surtout au niveau de la motivation et la confiance. Un des facteurs, entre autres, peut-être un peu plus concret, ou plutôt une conséquence, mettons, quand on a bien maîtrisé une partie de cette section-là de la littératie physique, c'est surtout l'enthousiasme qu'on a en tant qu'individu à faire un sport en tant que tel. Je vais surtout vous donner quelques conseils par rapport à comment maîtriser ou comment aller chercher un enthousiasme constant. C'est surtout, en tant qu'adulte, de participer avec son enfant ou encore en tant qu'enfant ou en tant que jeune, de participer avec son ami. Donc, on s'entend qu'avec un entourage soudé qui a les mêmes intérêts que nous, mais ça nous permet entre autres de bien aller chercher en fait l'aspect plaisir avec quelqu'un et de le partager. Donc, c'est vraiment une question de partage. Également, c'est aussi d'être présent en tant que parent aux entraînements et aux compétitions le plus possible. Donc, moi, je sais qu'en étant jeune, mais moi, j'appréciais beaucoup le fait que ma famille venait me voir régulièrement dans mes activités. Je voyais, entre autres, l'importance, en fait, je voyais que eux voyaient l'importance que je considérais le sport en tant que tel. Puis, en même temps, ça me permettait un peu de sortir de ma zone de confort puis leur montrer comme quoi j'aimais beaucoup mon sport puis me dépasser. Puis ça peut être dans n'importe quelle activité, autant au niveau de la gymnastique, au niveau du soccer, le hockey, le football. Il y a plusieurs choix, donc c'est vraiment juste de pouvoir être présent à une activité, un entraînement ou un sport lors d'une compétition. Également, en tant que tuteur ou en tant que parent aussi, ce serait d'encourager notre jeune à développer en fait son cercle d'amis au sport. Comme je vous l'ai dit, le partage, l'entourage est un facteur clé pour maintenir la motivation, découvrir du plaisir. Donc, aller chercher un cercle d'amis dans un sport en particulier, quand l'enfant, en fait, il n'y a aucun point de repère, ça pourrait être de quoi d'intéressant à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi une sous-section au niveau affectif que j'aimerais vous faire part, c'est surtout au niveau des émotions positives. Donc, on parle d'enthousiasme, les émotions positives aussi, comment faire en sorte que le jeune ou soi-même, on est en mesure justement de développer ces émotions-là. Mais comme conseil que je pourrais vous donner à ce niveau-là, ce serait surtout peut-être
d'avoir des encouragements, créer des jeux dans son entraînement, des petits défis, de quoi qui nous permet un peu de sortir dans la zone de confort, puis qui nous fait sentir aussi qu'on est efficace, qu'on améliore notre estime de soi. Recevoir des félicitations aussi de la part d'un proche, ça peut être de quoi d'intéressant également pour continuer justement dans l'optique de développer le niveau affectif par rapport au sport. Ensuite, comme sous-section numéro 3, il y a aussi également la confiance en soi qu'il faut développer absolument. Si j'avais à décrire brièvement qu'est-ce que la confiance en soi, eh bien ça, ce sont selon mes mots. Il y a d'autres définitions qui peuvent très bien aussi concorder avec la définition de la confiance en soi. Dans mes mots, c'est surtout votre capacité à reconnaître vos faiblesses, mais surtout vos forces et comment les appliquer en vue de performer ou en vue d'une tâche. Pour y arriver, un truc que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est souvent me donner des petits défis ou encore essayer de faire des petites réalisations qui sont quand même simples, dans lesquelles je sais que mes chances de succès sont quand même relativement élevées. Et plus ça va, plus je commence à avoir une meilleure capacité à me faire confiance et je pourrais me permettre également d'aller chercher des niveaux de difficulté un petit peu plus élevés, toujours dans l'optique du réalisme et avec quand même un pourcentage assez élevé de réussite. Ce faisant, ça permet d'améliorer ma motivation, ma confiance. Et également, si j'avais un autre conseil par rapport à comment améliorer sa confiance en soi, ce serait surtout de se permettre de faire des erreurs, mais aussi de récompenser l'effort plutôt que le résultat. Donc, si je pouvais donner par exemple un conseil aux entraîneurs, ce serait, mettons, pour une erreur lors d'une partie, ce serait de ne pas envoyer tout de suite au banc le jeune ou le joueur quand il ne se sent pas performant. Ce serait toujours peut-être d'y permettre de rattraper le tir ou de plutôt apprendre de ses erreurs et toujours récompenser l'effort en tant que tel parce que l'effort est super important parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur le résultat final, mais on a un contrôle personnel sur l'effort et des fois, ou même souvent, quand on met beaucoup d'efforts sur une tâche, sur une action, mais les bénéfices peuvent être très grands. Nous sommes maintenant rendus au deuxième élément à prendre en considération lorsqu'on parle de littératie physique, c'est surtout au niveau physique, au niveau des compétences physiques. Donc, si je pouvais peut-être expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on entend par compétences physiques, ou plutôt comment améliorer cette facette-là de littératie physique, c'est entre autres développer ses capacités motrices. Donc, les capacités motrices qu'on développe dans le sport, ça peut être avec un entraîneur qui est expérimenté, qui a des formations sur le sujet pour nous permettre à nos jeunes ou nous-mêmes en tant qu'athlètes à performer et également à apprendre. On peut aussi utiliser des jeux thématiques, entre autres pour développer le plaisir, puis nous permettre en même temps d'apprendre des choses par le plaisir. C'est ce qui nous permet, entre autres, de mieux retenir l'information. Aussi, outre le fait qu'on a un entraîneur, qu'on a des jeux, qu'on est bien structuré, mais c'est surtout de jouer avec ses pairs. Également, prendre exemple aussi sur une personne, un joueur qui est plus vieux ou encore un ami qui est habitué, et juste le prendre comme modèle pour voir à peu près comment je pourrais faire pour performer. Donc, on sait aussi que le développement par les pairs est un outil, entre autres, pour améliorer ses performances, mais aussi ses capacités, autant à l'école, autant physique. Donc, ce sera à prendre en considération. Également, pour terminer avec la compétence physique, le dernier conseil que j'aimerais vous donner serait entre autres d'expérimenter différentes intensités lors d'activités précises, spécifiques, soit dans les cours de groupe ou encore avec un préparateur physique, puis aussi d'expérimenter différents mouvements. Donc, quand on est sous un cadre qui est structuré, bien, ça va juste nous permettre en fait de mieux comprendre comment notre corps réagit face à certaines intensités, certaines activités, et également peut-être à développer un plan beaucoup plus adapté à nous, également en connaissant nos capacités, mais ça permet de savoir à peu près dans quel niveau on se situe au niveau physique et donc de mieux s'orienter en fait dans quelle activité on veut aller et également pour nous permettre de développer un peu plus de plaisir dans la tâche ou dans l'activité qu'on a choisie. Comme troisième élément maintenant que je voudrais vous faire part, c'est surtout au niveau cognitif. La thématique que je pourrais utiliser en fait pour vous expliquer cet élément-là, c'est surtout le savoir et la compréhension.
Donc, pour arriver à bien maîtriser cet élément-là de la littératie physique, c'est surtout d'identifier et expérimenter les qualités essentielles qui peuvent influencer le mouvement propre au sport. On parle entre autres de la technique. Donc, la technique peut être apprise avec des pairs, avec un entraîneur, avec de quoi de structurer. Il y a aussi au niveau de la coordination. Donc, les qualités essentielles pour le mouvement, la coordination est super importante. Puis ça se développe avec la pratique, puis avec la patience aussi, parce que le niveau de coordination peut être différent d'une personne à l'autre. Aussi, il faut prendre connaissance du niveau de fatigue également de la personne. Donc, quand la personne est bien reposée, c'est plus facile pour cette personne-là au niveau cognitif de mémoriser une tâche, de mémoriser une action, comparativement à si notre niveau de fatigue est relativement élevé. On peut entre autres parler du fait, mettons à l'école, mais on est beaucoup plus attentif en début de journée, en moyenne, que lorsqu'on est en fin de journée, qu'on a plus de 5-6 heures d'école de fait, puis qu'on veut partir, puis c'est rapidement à la maison, puis c'est la même chose aussi au niveau de l'apprentissage moteur. Mais il faut aussi prendre en considération l'expérience. Donc, il y a une différence, entre autres, entre je suis très jeune, je n'ai fait pratiquement aucun sport, donc mon niveau d'expérience pour apprendre un nouveau mouvement est beaucoup plus limité comparativement à quelqu'un dans lequel son expérience est un petit peu plus élevée, par exemple un adolescent qui fait du sport depuis plusieurs années ou encore un adulte, parce que si on apprend un nouveau mouvement, mais ce qu'on a appris dans le passé, ça peut créer un effet de transfert qui vient pour le nouveau mouvement, ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus apte à maîtriser un mouvement rapidement. Puis quand je parle d'un effet de transfert, c'est surtout prendre certaines portions d'un mouvement ou certaines portions d'une tâche en question et le transférer en vue du mouvement pour faire des réseaux de compréhension au niveau moteur, au niveau cognitif. Donc, ces réseaux-là vont être beaucoup plus rapides à mettre en place, par exemple, que si quelqu'un a vraiment aucune expérience en compétences physiques, entre autres. Ce qui nous permet aussi par rapport à la sous-section qui était d'identifier et expérimenter les qualités essentielles, mais aussi le fait de comprendre aussi les bénéfices que ça apporte. Donc, quand on comprend les bénéfices, mais c'est beaucoup plus facile pour nous de se mettre la main à la pâte pour bien réussir en fait notre apprentissage au niveau sportif, au niveau de nos capacités en tant que telles. Et quand on parle des bénéfices, on parle surtout de l'amélioration, entre autres, des capacités cardiovasculaires. On parle d'une meilleure capacité mentale, un meilleur contrôle de l'humeur tout au long d'une journée, une meilleure forme physique pour, par exemple, s'adapter dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices que le sport ou l'activité physique apporte au corps et c'est démontré, c'est prouvé. Il y a beaucoup d'études depuis des années qui ont fait le tour du sujet. Donc en plus, avec les réseaux sociaux, avec les médias, c'est facile d'aller chercher l'information nécessaire par rapport aux bénéfices. Ensuite, au niveau de l'aspect cognitif dans cet élément-là, mais c'est surtout de savoir en fait quels sont les éléments aussi pour la pratique sécuritaire d'une activité physique. Parce que si on ne comprend pas ça, qu'on ne le maîtrise pas, mais c'est dommage parce que les risques pour se blesser sont beaucoup plus élevés. Et si on se blesse régulièrement, mettons, dans une activité, dans une tâche ou dans un sport, mais ça va être beaucoup plus difficile pour nous de maintenir la motivation et de développer en fait la littératie physique, développer en fait notre capacité à bien performer dans le sport. Puis quand on parle de la pratique sécuritaire, on parle entre autres d'avoir un bon échauffement, dépendamment de notre niveau d'activité physique. Ça peut s'orienter entre 10, 15, 20 minutes. Aussi au niveau de la forme physique, lorsqu'on fait une tâche, on n'a pas nécessairement la même forme physique que si on court habituellement des 5 km puis que du jour au lendemain, on va faire un marathon. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est aussi important de planifier régulièrement des moments où on fait du sport, où on fait des activités en tant que telles pour, entre autres, maîtriser le mouvement, maîtriser une action. Donc, on limite dans ce temps-là le risque de se blesser. Donc, quand on dit maîtriser, on parle aussi d'une bonne technique. Et un conseil que je peux donner par rapport à ça, mettons qu'on veut maîtriser quelque chose, qu'on veut apprendre ou aller, admettons, d'un objectif A vers un objectif B, mais c'est d'engager un professionnel qui est expérimenté, qui va nous donner les meilleurs outils en vue de nous améliorer. Donc ça, c'est super important.
puis ce sera à prendre en considération. Comme dernier point, donc dernier élément que j'aimerais vous faire part par rapport à la compréhension de la littératie physique, c'est surtout au niveau comportemental. Donc, quand on parle de comportemental, c'est plutôt notre capacité d'engagement dans l'activité physique pour la vie. Donc, dans cette optique-là, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est surtout, en fait, au lieu de commencer avec un conseil, c'est surtout de comprendre qu'il y a une responsabilisation, à l'égard du savoir-faire physique, dans notre capacité à maîtriser, mettons, une activité en tant que telle. Donc, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là, ce serait surtout, en premier lieu, de choisir librement son sport, son activité, donc de ne pas se laisser pousser par son entourage nécessairement. On peut se faire influencer, on peut se faire questionner, mais ça revient à nous, en fait, de choisir librement ce qu'on désire faire. C'est aussi de savoir quelles sont nos priorités. Donc, y mettre une certaine priorité parce que je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'activité physique en tant que telle, c'est un très bon, entre parenthèses, un médicament, entre autres, pour plusieurs bénéfices. Donc, c'est important aussi de le prendre en considération, puis pas nécessairement le négliger quand on peut se permettre. Puis ça, on peut très bien y arriver avec son entourage, avec sa famille, quand on comprend bien les enjeux, qu'on comprend bien quoi faire aussi pour y arriver, puis l'expliquer. Par la suite, au niveau de la responsabilisation, mais il y a aussi le maintien de l'engagement. Donc, c'est bien beau commencer, se faire une planification ainsi de suite, mais c'est surtout y arriver à maintenir cet engagement-là. Donc, pour le maintenir, c'est un truc que je peux vous donner, c'est qu'admettons, un objectif qui peut être précis, c'est que j'aimerais ça, exemple, faire un triathlon d'ici 3 mois. Il y a un triathlon dans ma région, j'aimerais ça y participer, mais ça, ce serait un engagement. Puis vu que je me suis inscrit à cet engagement-là, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de le maintenir dans le temps. Donc, quand on a un objectif qui est un peu plus concret, qui est concret, qui n'est pas évasif, mais c'est plus facile de le maintenir. Ensuite, c'est important également aussi de se permettre de pratiquer une variété d'activités, pas juste la même activité, parce que si on s'engage trop intensément, surtout pour quelqu'un qui est récréatif à une activité, en tant que tel, on risque de se blesser parce qu'on fait toujours la même tâche, donc on augmente plutôt le stress mécanique, le stress quantitatif qu'on dit par rapport à une activité. Puis ça, bien sûr, si vous désirez, je pourrais vous en parler plus longuement les autres podcasts par rapport à ce qui est du stress quantitatif. Sinon, je peux très bien vous référer, par exemple, à la clinique du coureur qui font de très bonnes capsules sur le sujet. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer un lien vers le site de la clinique du coureur. Par rapport à ça aussi, donc au niveau des activités, mais c'est ça, c'est important d'aller chercher plusieurs types d'activités, entre autres pour y trouver du plaisir, rendre plutôt notre horaire un petit peu moins monotone et maintenir notre motivation, notre plaisir relié à l'exercice. Et le dernier point, je l'avais déjà parlé un petit peu, mais c'est ça, c'est surtout de se trouver des défis personnels. Donc, quand on parle de maintien d'engagement, j'avais parlé par exemple d'une compétition de triathlon dans 3 mois. Mais ça peut être un défi personnel aussi. Puis vu que ce défi personnel qu'on aimerait se fixer, qu'on maintient notre objectif dû à l'engagement qu'on s'est fixé, vu qu'on a payé pour l'inscription, qu'on s'était inscrit, mais c'est beaucoup plus facile au niveau de l'engagement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si je peux faire un résumé des éléments de la littératie physique à prendre en considération, c'est surtout au niveau affectif, dans lequel on parle surtout de la motivation et de la confiance en soi. Il y a aussi le deuxième élément qui est au niveau physique, donc au niveau des compétences, les capacités motrices, expérimenter différentes intensités également. Le troisième point aussi par rapport à la littératie, c'est au niveau cognitif, donc le savoir, la compréhension des exercices, la compréhension des activités en tant que telles qu'on pratique. Et le dernier point est au niveau comportemental, mais surtout au niveau de l'engagement en fonction de notre activité. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille le site littéraciephysique.ca que je vais mettre directement dans l'espace description. Il y a aussi epscanada.ca aussi qui parle de la littératie physique et aussi il y a le sportpourlavie.ca dans lequel j'avais utilisé les informations pour vous permettre en fait d'écouter le podcast sur le DLTA partie 1 et partie 2. Le podcast d'aujourd'hui avec la littératie physique se veut un complément en fait du développement à long terme de l'athlète. Donc, les 3 épisodes peuvent être un très bon tout à écouter.
Je vous remercie de votre écoute. Faites attention à vous. Je vous dis bonne journée et on se voit pour un nouvel épisode à la barre haute.